Malheur, dit Yahweh, aux enfants rebelles qui forment des projets sans moi, qui contractent des alliances contrairement à mon esprit, accumulant péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri de l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan, et ses messagers ont à Tarnès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui leur est inutile, qui ne rapporte ni aide ni secours, mais seulement confusion et ignominie. Sentence des bêtes du Négeb, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent leur richesse sur le dos des ânons, et leur trésor sur la bosse des chameaux, vers un peuple qui ne leur servira de rien. Le secours de l'Égypte sera vanité et néant. C'est pourquoi je l'appelle la superbe qui reste assise maintenant. Viens, écris ceci sur une tablette en leur présence, et consigne-le dans un livre, afin que ce soit, pour les jours à venir, un témoignage à perpétuité, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de Yahweh, qui disent aux voyants, ne voyez point, et aux prophètes, ne me prophétisez pas la vérité, dites-nous des choses agréables, prophétisez des chimères, écartez-vous du chemin, détournez-vous du sentier, ôtez de devant nos yeux le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, et que vous vous confiez dans la violence et l'artifice, et que vous en faites votre appui. À cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une lézarde qui menace ruine, faisant saillir sur un mur élevé, dont l'écroulement survient tout à coup. En un instant, il se brise comme se brise un vase d'argile, qu'on fracasse sans ménagement, et dans les débris, duquel on ne trouvait pas un tesson pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël, par la conversion et le calme vous seriez sauvés, dans la tranquillité et la confiance serait votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous nous enfuirons sur des coursiers. Eh bien vous fuirez. Nous monterons sur des chevaux rapides. Eh bien rapides sont ceux qui vous poursuivront. Mais ils fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme une perche au sommet de la montagne, comme un signal sur la colline. C'est pourquoi Yahweh attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car Yahweh est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Car, au peuple qui habite en Sion, à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera certainement grâce quand tu crieras dès qu'il entendra. Il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse et l'eau de la détresse, mais ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Et tes yeux verront ceux qui t'instruisent, et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Suivez-le. Quand vous vous détournerez à droite ou à gauche, vous traiterez comme impur l'argent qui recouvre vos idoles, et l'or qui revêt vos statues. Vous le rejetterez comme une chose souillée. Hors d'ici, leur direz-vous, il enverra la pluie pour la semence que tu auras confiée à la terre, et le pain que donnera la terre sera savoureux et nourrissant. Tes troupeaux ce jour-là paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé, vanné avec la pelle et le van. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, quand les tours tomberont. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Au jour où Yahweh bandera la blessure de son peuple, et guérira la plaie de ses meurtrissures. Voici que le nom de Yahweh vient de loin, sa colère brûle, et le nuage est épais, ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui monte jusqu'au cou, pour cribler les nations avec le crible de la destruction, et mettre un frein d'égarement aux mâchoires des peuples. Vous entonnez des cantiques, comme dans la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte,
pour aller à la montagne de Yahweh, des rochers d'Israël. Yahweh fera éclater la majesté de sa voix, et il montrera son bras qui s'abaisse, dans l'ardeur de sa colère, dans la flamme d'un feu dévorant, dans la tempête, l'averse et les pierres de grêle. Car, à la voix de Yahweh, Assur sera terrifié, il le frappera de sa verge. Et à chaque coup de la verge qui lui est destinée, que Yahweh fera tomber sur lui. On entendra les tambourins et les harpes, et dans des combats tumultueux, il combattra contre lui. Car Tophet est préparé depuis longtemps, lui aussi est prêt pour le roi. Yahweh l'a fait large et profond. Il a sur son bûcher du feu et du bois en abondance. Le souffle de Yahweh, comme un torrent de soufre, l'embrase.